Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la planification des entraînements. Alors on va parler pour les gens qui sont juste là pour la remise en forme, les gens qui veulent avoir un objectif de progression ou de perte de poids et les gens qui sont à un niveau supérieur qui veulent faire éventuellement de la compétition ou avoir un gros niveau en musculation. Donc je vous envoie le générique et on parle de tout ça. À de suite. Alors dans un premier temps, je vais commencer déjà par me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas et qui me découvrent sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Pascal, ça fait 30 ans à peu près, même un peu plus que je suis dans le monde de la musculation et du fitness. J'ai fait à peu près entre 15 ans et 20 ans de compétition, même si j'ai eu une période de ma vie où j'avais arrêté. Mais entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté la compétition, il s'est passé une vingtaine d'années. Donc ça m'a permis d'acquérir une forte expérience sur les préparations, sur les régimes, sur les entraînements, quoi que ce soit. Et j'ai décidé d'en faire mon métier il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je pense que j'ai dû, au jour d'aujourd'hui, coacher à peu près 1500 personnes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour que vous me découvriez un petit peu plus et d'en savoir un peu plus sur moi. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je vous ai dit, sur comment planifier ses entraînements. Donc on va voir ça en deux étapes. J'ai pris des petites notes afin de rien oublier parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire aujourd'hui. Donc la première partie, ça sera combien de fois faut-il s'entraîner par semaine. Donc on va voir ça en fonction du niveau que vous avez et surtout des objectifs que vous avez. Et la deuxième partie, ça sera comment répartir ces groupes musculaires. Donc pareil, toujours par rapport à votre niveau et à ce que vous attendez de ce sport-là. Pour commencer, combien de fois faut-il s'entraîner par semaine? Voilà, on va parler par semaine parce que c'est quand même le plus simple, car c'est quand même important d'avoir, peu importe l'objectif qu'on a, d'avoir un suivi hebdomadaire. Alors, premièrement, pour les gens qui sont dans la remise en forme, qui n'ont pas d'objectif d'évolution ou de progression ou de perte de poids, c'est-à-dire qu'ils sont juste là dans le maintien musculaire, le raffermissement, toutes ces choses-là, 3 entraînements suffisent. Voilà, vous faites 3 entraînements par semaine et vous arriverez à maintenir et avoir une bonne fermeté, une bonne densité et vous vous sentirez en pleine forme. L'idéal, bien entendu, quand on fait 3 entraînements par semaine, ce serait de faire un jour sur 2, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Ou alors mardi, jeudi, samedi. Voilà, ça c'est dans l'idéal. Après, faites comme vous pouvez. De toute façon, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on s'entraîne, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que c'est mieux que de faire par exemple lundi, mardi, mercredi, de se débarrasser et de ne pas y aller jusqu'au lundi prochain. Ça, c'est relativement moyen. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent juste faire du maintien. Maintenant, pour les gens qui veulent faire plus ou moins une prise de masse ou une perte de poids. Alors, il y a une petite différence entre les deux. Pour la prise de masse, je dirais que c'est entre 4 et 5 trainings par semaine. Alors, pour plutôt 4, plutôt 5, ça dépendra plutôt de votre métabolisme. Ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour vraiment vous expliquer ce qu'est le métabolisme. Je dirais en gros que 4 trainings, ce sont pour les gens qui vont brûler quand même assez facilement des calories. De façon à moins brûler, il vaut mieux s'entraîner 4 fois. Et pour les gens qui ont plutôt tendance à prendre du poids assez facilement, je dirais de s'entraîner au moins 5 fois. Plus, c'est pas bénéfique parce que pour fabriquer du muscle, il faut beaucoup de repos. Donc 5 fois, je pense que ça suffit largement en prise de masse. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui veulent ou prendre du muscle ou perdre du poids. Mais je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui perdent du poids. En perte de poids, ce qui est essentiel, c'est de se bouger. C'est pas forcément de faire de la musculation. Donc si vous êtes vraiment sur une perte de poids sans, on va dire, d'objectif de muscle, vous pouvez très bien vous entraîner 3 fois par semaine, même voire 2 fois, mais il va falloir faire du cardio à côté de ça. Donc si on parle en matière de training, qu'on prenne cardio et musculation confondus, 5 fois, ça sera bien. Ça peut être 5 fois du cardio, ça peut être 5 fois de la musculation, un mix des deux. Mais voilà, il vaut mieux avoir un quotidien quand même beaucoup plus rempli sur une perte de poids si on veut vraiment avoir du résultat sur du long terme. Plus vous vous bougez de toute façon et plus vous allez brûler de calories, donc ça sera bénéfique. Voilà, donc maintenant on a parlé des prises de masse, on a parlé des pertes de poids, mais on va parler aussi des gens qui veulent devenir compétiteurs. Parce qu'il faut en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors, je conseillerais à un compétiteur ou quelqu'un qui veut se lancer dans la compétition, déjà c'est de s'y prendre bien à l'avance. Donc ça commence déjà par la prise de masse. Mais attention, la prise de masse pour un compétiteur et une prise de masse pour quelqu'un
on va dire de lambda, qui n'a pas d'objectif de compétition, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je conseillerais aux gens qui sont en prise de masse dans une but de compétition de s'entraîner 5 fois par semaine pour bien dissocier tous les groupes musculaires qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc en période hors compétition, je dirais de vous entraîner 5 fois. Et après, en période de compétition, je dirais 5 fois ou 6 fois en fonction de votre métabolisme et en fonction de l'avancée de votre préparation. Si vous êtes en avance sur votre préparation, si tout se passe bien, vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner 6 fois. Par contre, si vous êtes juste dans les temps, jamais en retard, il ne faut jamais être en retard dans une préparation, je vous conseille de vous entraîner 6 fois, notamment si vous avez aussi des points faibles, car vous allez pouvoir les remettre un petit peu dans la semaine à différents moments, de façon à ne pas avoir des trainings trop longs et d'autres plus courts. Vous aurez besoin d'une répartition. Donc je vous conseille de le faire entre 5 et 6 fois. Voilà, ça c'est pour la répartition sur la semaine de combien de fois il faut s'entraîner. Maintenant, on va parler des groupes musculaires. Alors, comment faut travailler ces groupes musculaires? Est-ce qu'il faut les faire tous les jours? Est-ce qu'il faut les faire 1 fois par semaine? Est-ce qu'il faut les faire 2 fois par semaine? J'entends tout le temps des questions par rapport à ça. On entend tout et son contraire. Donc je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma façon de voir les choses. On va repartir donc sur les gens qui sont sans objectif de progression. Ceux qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont dans le maintien et dans la remise en forme. Pour la remise en forme, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du full body. Si vous y allez 2 à 3 fois par semaine, vous faites du full body et vous aurez les résultats que vous escomptez. Qu'est-ce que le full body? Pour les gens qui ne connaissent pas, alors c'est très simple, c'est un travail musculaire de tout le corps entier sur le même jour. C'est-à-dire que vous allez choisir un exercice pour chaque groupe musculaire. Vous allez faire 4, 5, 6 séries en fonction du niveau que vous avez, en fonction du cardio que vous avez. Et vous allez travailler donc tous ces groupes musculaires-là. Et à chaque séance que vous allez revenir, vous allez pouvoir varier les exercices en changeant, mais toujours en faisant un exercice de chaque muscle. Ça fonctionne très très bien. On arrive même à prendre du muscle avec du full body. Donc je vous garantis que moi-même, je l'ai testé. Et je peux vous garantir qu'on peut vraiment même progresser avec du full body si on met de l'intensité. Ce qui est important, c'est ça. Voilà. Après, pour les pertes de poids, je vais vous dire, les pertes de poids, ça peut être fait de 2 façons. Donc pareil, ça peut être fait sur du full body si vous faites 3 séances de musculation par semaine et que vous complétez avec du cardio. Ou ça peut être une répartition des groupes musculaires sur la semaine si vous vous entraînez 4 ou 5 fois. Je vais vous expliquer ça après parce qu'on va revenir sur la prise de masse et je vais vous dire comment je vois la répartition. Alors, pour la prise de masse, comme on a dit qu'il fallait s'entraîner entre 4 et 5 fois, moi je conseille de travailler vos muscles 1 fois par semaine. Donc vous faites votre répartition de façon à ce que tous les muscles soient travaillés à la fin de la semaine. Je m'explique. Par exemple, vous faites les pectoraux le lundi, le mardi vous faites le dos, le mercredi vous faites les épaules, le jeudi vous faites les cuisses et le vendredi vous faites les bras si vous entraînez 5 fois. Si vous avez un métabolisme rapide, entraînez-vous 4 fois et à ce moment-là, vos bras, vous les incorporez dans un entraînement ou d'épaule ou de dorsaux ou de pectoraux. Alors, toujours faire un petit muscle avec un grand muscle. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas besoin d'énormément d'énergie. Je vous donne un exemple, je vous déconseille de faire les dorsaux le jour des cuisses par exemple. C'est infaisable. Si vous arrivez à faire les deux, c'est que vous avez vraiment un manque d'intensité dans votre entraînement. Donc voilà la répartition que moi je donnerai pour la prise de masse. Et c'est pour ça que pour la perte de poids, si vous aimez vous entraîner tous les jours, ou vous voulez y aller 5 fois par semaine ou 4 fois par semaine, je vous conseille aussi d'avoir cette répartition de faire un groupe musculaire par jour. Mais toujours pareil, si vous n'avez pas vraiment un objectif de grosse progression sur les muscles, vous pouvez très bien faire du full body aussi 4 fois par semaine. Si votre objectif premier est la perte de poids, vous pouvez très bien garder du full body toute la semaine. Maintenant, si vous voulez vraiment des résultats musculaires en même temps que votre perte de poids, je vous conseille plutôt de sectoriser groupe musculaire par groupe musculaire. On va parler maintenant des compétiteurs. Alors les compétiteurs, la répartition elle va être la même, sauf que plus on va arriver dans la préparation et plus on va rajouter des groupes musculaires qui ont besoin d'être saillants le jour de la compétition, comme les lombaires, les fessiers, les abdominaux. Donc ce sont des choses qui vont devoir être travaillées beaucoup plus qu'à l'accoutumée en prise de masse. Donc là, je vous conseille de vous entraîner entre 5 et 5 fois, entre 5 et 6 fois, je commence à bafouiller, et je vous conseille donc de répartir toujours vos groupes musculaires par jour et de rajouter toujours un petit muscle avec un gros muscle. La même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la prise de masse. Mais néanmoins,
Les petits groupes musculaires comme les abdominaux, les lombaires, les choses comme ça, il va falloir les incorporer petit à petit dans votre entraînement au quotidien et voir même peut-être des points faibles sur, que ce soit des points faibles musculaires, c'est-à-dire un muscle qui est en retard musculairement ou un muscle qui est en retard sur la sèche par rapport à d'autres. Vous voyez, par exemple, si vous avez du mal à sécher sur les cuisses, ben, il va peut-être falloir refaire les cuisses dans la semaine. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entraîner 6 fois. Et pour les compétiteurs qui ont relativement du temps, je vous conseille de vous entraîner 2 fois par jour. C'est-à-dire ce qu'on appelle du double split. C'est-à-dire faire une petite séance le matin et faire une autre séance l'après-midi. Alors, comment on s'organise quand c'est comme ça? Alors c'est très simple. Vous pouvez très bien faire les abdominaux et les mollets par exemple le matin et votre gros groupe musculaire l'après-midi. Moi je conseille plutôt de faire les groupes musculaires importants l'après-midi. Pourquoi? Parce que vous avez un peu plus de calories dans le ventre, donc vous aurez un peu plus d'énergie pour donner vraiment satisfaction à votre muscle lors de l'entraînement. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur la répartition, que ce soit combien de fois s'entraîner, combien de fois faut faire ces groupes musculaires, et j'espère qu'avec tout ça je vous aurai éclairé. Néanmoins, je vais quand même vous donner une petite chose. Le plus important dans tout ça, que vous vous entraîniez 2 fois, 3 fois, 5 fois ou 6 fois, c'est l'intensité que vous allez mettre à l'entraînement. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y aura 0 résultat. Vous pouvez aller à la salle tous les jours. Si vous ne vous donnez pas à 120% à la salle, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez me lâcher un petit like, même si ça ne vous a pas plu d'ailleurs, parce que moi ça me fera plaisir et ça fera avancer la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et actionnez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire et ne faites pas ce que vous devez faire.